Alors, en ce 31, bienvenue à tout le monde. C'est le dernier dimanche ensemble et je me questionnais beaucoup. C'est un hors-série. On n'est pas dans une série actuellement. On est dans un hors-série avant de commencer la série de la semaine prochaine qui va être une série sur la Bible. Donc, 3 semaines sur la Bible. Et dans le fond, ça va être une série vraiment pour... c'est vraiment 3 semaines qui vont être vraiment orientées à c'est quoi ce livre-là, sur quoi toute notre Église est basée, notre foi est basée, ou est-ce que c'est en quoi on croit. Donc, ce n'est pas, ici on ne fait pas l'Église, c'est pas juste une Église, je vais l'appeler entre guillemets, on ne fait pas juste l'Église de façon spirituelle, dans le sens on ne cherche pas, on n'est pas attiré vers juste une spiritualité large. On est attiré vers être plus spirituel, mais on a une foi dans des choses qui sont très précises. On croit dans la Bible, on croit dans ce livre-là, on croit que c'est la parole de Dieu, on croit que ce n'est pas juste un livre. Donc, on veut être une Église spirituelle, mais orientée, dirigée, basée sur la parole de Dieu. Et pendant les 3 prochaines semaines, ça va être une série qui va être un peu comme pourquoi est-ce que la Bible, on croit dans la Bible et comment. Dans le fond, comment l'explorer, comment l'étudier, comment l'utiliser comme un livre puissant et non pas juste comme un livre quelconque. Donc, ça va être dans les 3 prochaines semaines qu'on va traiter ça. Alors, on commence à partir de la semaine prochaine. Ça va être la prochaine série. Donc, en début de parcours, je vous pose une question. Est-ce que vous avez passé une bonne année 2017? OK. Mais comme, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Et là, j'en ai entendu comme 33 répondre. Yeah. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas répondu parce que pour eux, ça n'a pas été une bonne année. Il y en a pour certains que quand ils pensent à une bonne année ou quand je leur demande est-ce que ça a été une bonne année, il y en a qui vont penser à OK, non, moi, ça a été vraiment la pire année de toute ma vie. Basé sur quoi est-ce que ça a été la pire année de toute votre vie? Parce que mon couple a éclaté. J'ai perdu ma job. J'ai été 6 mois sur 12 à l'hôpital. On a trouvé un cancer. Alors, pour certains, la bonne année, c'est comme non, ça a été une bonne année parce que, bon, la routine embarquée pour les 33 qui ont répondu, eux autres, pour d'autres, ça a été extraordinaire. Ça a été comme, j'aime ma job comme jamais. On a eu notre premier enfant ou on a eu notre 6e. J'ai acheté une nouvelle maison. Fait que ça, pour d'autres, ça va être la meilleure année de toute leur vie. Des fois, c'est la meilleure année pour votre entreprise. Votre entreprise n'a jamais fait autant de profit que cette année, donc ça a été une bonne année. Alors, très souvent, va être notre réponse à cette question-là va être orientée sur quoi on définit que notre année va bien ou que notre année va mal. Et je lisais un article dans le Psychology Today, qui veut dire Psychologie aujourd'hui. C'est un magazine américain qui parle de psychologie. Et ça mentionnait le fait comme quoi le cerveau humain est amalgamé ou il est construit de façon à... Le cerveau humain va davantage retenir l'information négative et ça va être comme... L'information positive va passer comme rapidement. On va oublier, quand, supposons, vous avez vécu un mois difficile dans votre année, souvent ça va être, oui, mon année a été difficile, parce que j'ai eu un mois difficile. Je vais vous demander, s'il y a des enfants dans la salle, OK, puis un enfant, là, enfant, ado, OK, fait que si tu as moins, OK, je vais dire, fait que si tu as moins que, je vois quel âge, je ne veux pas, 18, OK. Bon, regarde, c'est elle qui l'a dit, OK, c'est pas moi. Fait que moins que 18 ans, tu as le droit de répondre. C'est quoi la plus belle chose que tu as reçue? Pas juste un cadeau, là. C'était quoi le plus beau moment de ton année? Il faut que ça rentre dans une phrase, OK? Pas comme un gros paragraphe. Quelle a été la plus belle chose qui te soit arrivée cette année? Vas-y, réponds. La jeunesse, wow! Jasmin l'a payé quand même, là, tu sais. C'est pas stagé du tout. C'est merveilleux. La jeunesse, pour ceux qui ne vont pas à la jeunesse, tu dois commencer à aller à la jeunesse. Absolument, parce qu'elle t'a fait la vente ce matin. C'est la plus belle chose qui est arrivée dans sa vie cette année. Autre chose qui est arrivée cette année, ou que tu as eu cette année, ou que tu as reçu. Comment? Le baptême, ouais, tu te l'as baptisé? Wow! Yes! Ça, c'est merveilleux. OK. Non, mais c'est des belles réponses. Je m'attendais à des choses plus casual, là, mais d'autres choses.
Wow! Un voyage en Grèce avec mon fils. Donc, tant de qualité dans un beau pays. Wow! La chose la plus belle de l'année. Quoi d'autre? OK, puis là, on a le droit d'aller plus vieux un peu. Comme tous les âges. Comment? Guérison! Wow! Fait que j'étais malade, je ne suis plus malade. Donc, la santé. Qu'est-ce qu'on se souhaite souvent à Jour de l'An 31? De la santé pour cette année. Autre chose? Une nouvelle relation avec mon fils. Wow! Une relation rétablie avec Fiston. Extraordinaire, relation. Autre chose? Wow, j'ai compris des choses par rapport à Dieu cette année. Extraordinaire. Donc, notre bonne année est basée sur ce qui définit ce qu'on aspire à, ce qu'on veut se diriger vers. Mais ce que j'aimerais ce matin, j'aimerais comme faire un petit mot qui va durer, j'espère, un peu moins de temps que d'habitude. Hein? Donc, j'aimerais parler de la reconnaissance. Parce que très souvent, on est en mode résolution, style, OK, ça n'a pas été une super année, je veux que ça soit une meilleure année. Et très souvent, on va être dans le futur, dans l'espoir d'un futur meilleur, en oubliant ce qui est derrière. Et il y a du bon et il y a du mauvais là-dedans. Dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on voit comment est-ce que très souvent, Dieu arrête son peuple, dans le sens qu'il veut que son peuple arrête pour dire « Souvenez-vous de ce qui s'est passé derrière. Souvenez-vous de tout ce que j'ai fait pour vous. Comment est-ce que votre année, même si ça a été la pire de votre année, de votre vie, ça a été une année merveilleuse. » Et j'aimerais, vous allez comprendre ce que je veux dire un petit peu plus loin, quand je vais embarquer sur la reconnaissance et ce que ça signifie. Donc, aujourd'hui, on va voir 3 points assez rapidement. La reconnaissance immédiate, inclusive et inestimable. Okay? Alors, je commence direct là, immédiate et constante. Et là, je vous amène dans un verset, dans Daniel. Daniel, là, c'est celui là, qui est allé dans la fosse au lion, là. C'est l'histoire qui se retrouve dans tous les livres pour enfants, où est-ce que Daniel, il prie 3 fois par jour, et là, qu'une année, il y a des gens qui n'aiment pas ça autour de lui, ils vont voir le roi pour que le roi mette une loi en place pour que si Daniel prie encore, ou n'importe qui d'autre dans le royaume prie encore, il va être jeté dans la fosse au lion. Alors, lorsque Daniel fut au courant de la loi, de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Lui, c'est ce qu'il est en train de nous dire. Puis ça, c'est le fun parce que c'est une histoire concrète. Ce n'est pas juste un précepte à suivre. Ce n'est pas juste comme un conseil à suivre. C'est une histoire, comment est-ce que Daniel pratique la prière. Sa relation avec Dieu n'est pas dépendante des circonstances. C'est une loi qui vient vraiment le menacer, même menacer sa vie. Et pas juste menacer sa vie de façon confortable. Ce n'est pas juste son confort qui est mis à l'épreuve. C'est justement son corps, comme pas déchiqueté par des lions. OK, c'est peut-être un peu gore, là. Il va se faire croquer, possiblement. Alors, c'est là où est-ce que Daniel, comme l'habitude, peu importe les circonstances, il s'en va dans sa chambre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence, il exprime sa reconnaissance à son Dieu. Et là, il ne nous dit pas c'est quoi le sujet de sa prière. Mais imaginez que toi, tu as un épée, comme tu reçois par la poste une vraiment mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle comme, par exemple, la pire nouvelle que tu ne peux pas avoir. Ton médecin te demande de te rencontrer après tes prises de sang, il te fait des biopsies, là, puis il te rencontre dans ton bureau. Puis là, tu y vas avec ta femme, puis tu t'assois, et là, il te dit, vous avez un cancer, il vous reste 3 mois à vivre. À quoi va ressembler ta prière du lendemain? Et c'est exactement ça que Daniel, lui, il retourne comme l'habitude, à genoux, devant son Dieu. Mais de quoi qu'il est reconnaissant? Qu'est-ce qu'il peut dire merci? Tu sais, comme tu peux dire merci pour comme quand tu as une belle nouvelle. Mais quand c'est vraiment la pire nouvelle que tu ne peux pas avoir, de quoi tu dis merci? Et c'est là où est-ce que nos yeux, notre perception des circonstances, vient driver, vient comme mobiliser, motiver notre reconnaissance envers Dieu. Donc, on est très
on est très mobilisé dans notre façon d'interagir avec Dieu sur, on a besoin d'une bonne nouvelle pour être reconnaissant. Mais on voit comment est-ce que dans la Bible, tous les hommes et les femmes de Dieu ont cette relation avec Dieu qui est reconnaissante en toutes circonstances. Donc, quand on dit, comme le point d'avant, où est-ce que c'est une reconnaissance qui est constante, qui est vraiment là, qui est immédiate, c'est que peu importe tes circonstances d'aujourd'hui, peu importe la nouvelle que tu as reçue la semaine dernière, peu importe même si c'est le meilleur moment de ta vie, cette reconnaissance-là, puis vous allez voir ce que ça fait la reconnaissance, ça n'a pas juste un effet de comme si c'était quelque chose que ça faisait, oui, ça fait plaisir à Dieu, mais ce n'est pas pour Dieu. Quand Dieu te dit d'être reconnaissant, ce n'est pas pour lui premièrement, c'est pour toi. Et tu vas voir comment est-ce que le premier symptôme de quelqu'un qui devient avare, malheureux, qui devient centré sur lui, égocentrique, est le manque de reconnaissance. Donc, quand Dieu te dit d'être reconnaissant, ce n'est pas parce que lui, ça le fait vivre. C'est comme il attend après un merci, puis il est comme « Oh yes, ma journée va mieux passer ». C'est parce qu'il sait que pour toi, ça te conduit vers la bonne direction. Puis je vais vous partager quelques articles tantôt que je trouve vraiment passionnants. Dans 1 Thessaloniciens 5,16, c'est Paul qui écrit ça. Il dit « Soyez toujours, 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 toujours joyeux. Priez sans cesse, non-stop. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. » Et si ça va bien aujourd'hui, tu dois t'imprimer ça quelque part dans ton miroir, dans ta salle de bain. Tu dois t'imprimer ça sur ton dash de char. Tu dois t'imprimer ça au bureau, sur ton fond d'écran. Parce que quand ça va aller mal, c'est là où est-ce que ça va devenir important. Pas quand ça va super bien. Pas quand tu as une excellente nouvelle. Parce que quand tu as une excellente nouvelle, c'est facile. Puis on manque de foi même envers Dieu. Parce qu'on est comme, j'ai une bonne nouvelle, je te remercie. C'est beaucoup plus difficile de remercier Dieu quand on a une mauvaise nouvelle. Et je vais revenir là-dessus dans le deuxième point tantôt. Car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est que la volonté de Dieu pour toi qui crois en Jésus, c'est que ton espérance n'est pas dans ta santé. Ton espérance ultime n'est pas dans tes richesses. Ton espérance ultime n'est pas dans tes relations, malgré que c'est super cool. Tantôt, on a entendu santé, on a entendu relation, on a entendu comme jeunesse, on a entendu baptême, on a entendu différentes choses. Et souvent, on va mettre notre espérance ultime dans des choses qui sont très importantes. Sauf que l'espérance ultime des chrétiens, c'est qu'ils ont été rachetés par Jésus, et ça change toute la donne de leurs circonstances actuelles. Et ce que Dieu dit dans tout le temps, steady puis égal, sois joyeux, parce que ce qui te donne de la joie, ce n'est pas tes circonstances bonnes ou mauvaises, ultimement. Fait que sois toujours reconnaissant. N'éteignez pas l'esprit. Et les chrétiens sont habités du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit attend rien qu'après ça, de se réjouir en toi, parce que lui, ce qui fait son plus grand bonheur, c'est que tu appartiens à Jésus. Et son plus grand bonheur, c'est le fait que tu aies décidé de croire en Jésus comme étant ton sauveur. Et ça, c'est une grande nouvelle. Si tes circonstances drivent ta joie, c'est que tu es en train de mettre ta foi dans autre chose de ce qui fait vraiment ta plus grande joie. C'est que ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est que le fait que tu apparaisses à Jésus, c'est le fait que si même tous tes enfants te rejettent, ta femme te rejette, ton mari te rejette, tes parents ne veulent plus te voir, tu sais que tu es aimé, chéri, racheté par le Dieu de l'univers. Pouf! Dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et je sais que ce matin, il y a plusieurs choses que je lis qui sont comme utopiques. Utopiques dans le sens, ben oui, ça paraît que tu n'as pas vécu une épreuve. Parce que si tu vivrais une épreuve comme aussi grande que la mienne, de faire comme, sois joyeux en tout temps, puis mets le sourire sur ta face, parce que c'est ça que Dieu veut. Ça, c'est pas humain. Et c'est là où est-ce que il y a certains moments dans la vie où est-ce que si tu attends le comportement humain, et si tu te bases sur un comportement humain pour justifier ton comportement humain,
tu ne seras jamais à l'écoute de l'Esprit qui, lui, veut t'inspirer un comportement non humain, divin. Il veut t'amener à passer, à voir, à changer de lunettes et de yeux sur tes circonstances actuelles parce qu'il y a quelque chose de plus important que tes circonstances actuelles. Et plus que tu te branches, et le moment le plus important, quand ta vie est sombre, quand ta vie est noire, quand tu vis des épreuves, quand tu vis de l'intimidation à l'école, quand tu vis des moments très difficiles au niveau de ta santé ou des relations autour de toi, quand tu vis des moments qui sont sombres, c'est là où est-ce que tu dois sortir ces versets-là et te dire comme un mantra. Style, oui, sois joyeux. L'Esprit, c'est ça qu'il veut. C'est ça qui compte. Qu'est-ce qui compte? C'est que je suis racheté, je suis aimé. Je suis pas, ma vie, ma valeur ne dépend pas des circonstances actuelles, ne dépend pas des circonstances souffrantes dans lesquelles je suis. Et c'est là où est-ce que ces promesses-là, ces vérités-là peuvent prendre racine au bon moment dans ta vie. Mais très souvent, quand on vit l'épreuve, on s'éloigne de ces vérités-là parce qu'on veut vivre notre émotion présente. Ne croyez pas, par contre, que Dieu ne permet pas la tristesse. Combien de fois dans les psaumes, on voit David qui crie sa détresse à Dieu, qui crie son désespoir à Dieu, son découragement même. Dieu ne veut pas que tu sois hypocrite devant lui. Il ne veut pas que tu fasses assemblant, mais il veut que tu sois renouvelé par une joie qui vient de l'intérieur, que l'Esprit te motive et te pointe ton vrai espoir. Maintenant, il dit ici, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vraiment ce que vous avez besoin. Nourriture, travail, relations, etc. Dans une attitude de reconnaissance. Ça veut dire que toutes tes prières et tes besoins ne sont jamais faites par enchialage. Tu es reconnaissant à Dieu, peu importe les circonstances où est-ce que tu te trouves. Le fondement, souvent on voit la reconnaissance comme étant la cerise sur le sundae, mais pour Dieu, c'est le gâteau. C'est comme toutes tes demandes sont enracinées dans la reconnaissance. C'est que tu es tellement reconnaissant à Dieu pour ce qu'il t'a donné de plus précieux que ça, là, c'est la base. Après ça, tu demandes tes besoins sur un fond de reconnaissance. Et ça change totalement ta demande à Dieu. Combien de fois des chrétiens j'ai rencontrés qui sont comme « Je demande à Dieu depuis des années puis il ne me le donne pas. » Ça, il manque le fond de reconnaissance. Je demande à Dieu depuis des années, mais je vois tout ce qu'il me donne, tout ce qu'il m'a béni, puis malgré, des fois, c'est des gens qui sont extrêmement éprouvés. Et là, il continue en disant « Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. » Ça te protège, toi. Quand Dieu te demande ça, c'est pas ça le protège lui. Il n'est pas comme... Il n'est pas en besoin de ça. Oui, ça le glorifie, mais ça te protège toi, premièrement. Comment est-ce que notre société de consommation, notre société de demande, notre société de un peu plus, nous amène dans un inconfort, nous amène dans une insatisfaction continuelle, nous amène dans « OK, 2018, ça va être mon année. 2018, là, je vais monter, je vais grader, je vais avoir un peu plus, une meilleure job, un meilleur char, je vais avoir un peu plus, je vais me diriger vers... » Mais c'est sur fond d'insatisfaction. Ça, c'est ce que ça provoque. C'est une insatisfaction qui nous conduit progressivement loin de Dieu, dans une indépendance envers Dieu et une autosatisfaction de nos besoins par nos capacités. Et dans une société postmoderne, québécoise comme aujourd'hui, c'est un des plus grands fléaux. Un éloignement progressif de Dieu basé sur une distance. C'est un peu gros comme mot, là, mais un éloignement. Un éloignement progressif de qu'est-ce qui fait notre vrai espoir en tant que chrétien. Inclusive. Remercier constamment Dieu le Père pour tout. Tout. OK. C'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire que tout ce qui s'est passé dans ton année mérite remerciement à Dieu. Tu peux-tu croire ça? Pas moi. J'ai beaucoup de difficultés à croire ça. J'ai beaucoup de difficultés parce que
quand je vis une épreuve, je crie à Dieu et je dis « Hey, sors-moi de là! » J'ai tout sauf le goût de le remercier pour cette épreuve-là. Il y a des gens ici, puis je ne demanderai pas la question, mais il y a des gens ici qui ont vécu des choses difficiles cette année. Et c'est quoi notre réflexe? Est-ce que mon réflexe, c'est de le remercier pour ça? Et pourtant, c'est ce qu'il me demande. Et c'est là où est-ce que la foi embarque. La foi, c'est de ne pas toujours tout comprendre, mais de croire. De lui faire confiance qu'il connaît mieux ce qui va m'apporter le bonheur que moi-même. C'est ça la foi. Donc quand je dis que j'ai de la misère à croire ça, c'est là que la foi embarque. C'est là où est-ce que la foi, ma raison me dit non. Comme tu vas dire merci pour les bonnes choses qui t'arrivent, mais tu ne diras pas merci pour les pires choses qui pourraient m'arriver. Et c'est là où est-ce que la foi embarque sur comment est-ce que je fais confiance à Dieu et pourquoi est-ce que Dieu vient permettre l'épreuve dans ma vie. Dieu permet très souvent l'épreuve pour plusieurs raisons. Parfois, c'est le résultat du péché. Parfois, il n'a pas un résultat tangible à une épreuve. Parfois, Dieu permet l'épreuve pour me rapprocher de lui, pour que justement je puisse me décoller de ma routine, de tout ce qui m'obnubile, ce qui me garde captif, pour me refocuser sur lui. À chaque fois, on le voit dans toute la Bible, où est-ce que le peuple d'Israël, ils sont dans le désert, ils manquent de bouffe, ils manquent d'eau. Ils crient à qui? À Dieu, parce qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils sont dans le désert, ils n'ont plus de moyens humains. Ils regardent à qui? À Dieu. Ils crient à Dieu. Ils veulent être ils deviennent plus dépendants de Dieu. Toutes les sociétés, beaucoup moins industrialisées, leurs moyens humains sont beaucoup moins grands. Donc, aussitôt qu'ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'urgence pour avoir un antibiotique. À qui ils crient? À Dieu. Quand ils manquent de nourriture, ils n'ont pas d'autres moyens, ils ne peuvent pas aller à l'épicerie, ils n'ont pas de marge de crédit. Là. À qui ils crient? À Dieu. Nous, ici, dans notre société québécoise, avec beaucoup de filets sociaux, notre plus grand espoir souvent réside dans le gouvernement, dans la science, dans l'humain. Et quand l'humain atteint son apogée, sa limite, là, on crie à qui? À Dieu. Et c'est là où est-ce que Dieu, l'épreuve dans nos vies qu'il permet, nous permet souvent de se rapprocher de lui et de devenir plus dépendants de lui. Des fois, Dieu permet l'épreuve dans nos vies pour nous préserver de quelque chose de pire. Par exemple, quelqu'un qui est dépendant affectif, dans des relations toujours très problématiques et conflictuelles. Et là, il perd sa blonde, il perd son chum, puis il est comme « Dieu, ramène-moi là, ramène-moi-le, faut que c'est mon air que je respire, je suis en train de mourir, je suis en train de perdre mes repères. » Puis Dieu est comme « Non, je fais ça pour ton bien, je suis en train de couper le cordon malsain qui existe, ta dépendance. » Et là, je pourrais coller ça à toutes sortes de dépendances qui existent. Ou est-ce que quand je m'en vais dans la chambre de mon petit garçon parce qu'il a désobéi, puis je lui donne une punition, puis je lui dis c'est parce que papa il t'aime, penses-tu qu'il me croit là live? Non. En tout cas, c'est rare. C'est rare. Il y a 3 ans, puis là, papa il t'aime. C'est pour ça que je te donne une punition. Puis quand non, veux pas. Papa, oui. Je sais c'est quoi qui est bon pour toi. Je sais que tu ne le vois pas tout de suite, mais je suis en train de te protéger de quelque chose de pire. Je suis en train de te corriger pour que tu puisses éventuellement apprendre l'obéissance, apprendre la soumission à l'autorité, apprendre toutes sortes de choses qui sont super importantes pour que tu fonctionnes en société. Dieu fait la même chose avec nous. Il y a une histoire super passionnante que je vais vous raconter. C'est Martin Rincart. Martin Rincart, ça fait un bout, 1586, là. C'est pas d'hier. Bonne année, Martin. Il y avait vraiment une période difficile pas en Germanie, là, en Allemagne. En Allemagne, il y avait la Suède qui envahissait l'Allemagne.
Et dans le fond, il avait mis cette ville-là, il l'avait mis en siège. En siège, ça veut dire qu'il empêchait toute nourriture de rentrer, toute ressource de rentrer, et éventuellement, les gens mouraient de faim dans la ville. Et ça affaiblissait la ville. Lui était un pasteur d'une église dans cette ville-là. Dans cette ville-là, il y avait 3 grosses églises, dont une dont Martin était le pasteur. Et à un certain moment donné, la ville vivait les moments les plus sombres, où est-ce que des milliers de personnes mouraient de faim, de maladies de toutes sortes. Et il y avait, dans le fond, les 3 pasteurs, il y en avait 2 qui étaient morts, et il était le seul de la ville qui faisait encore des funérailles. Ça y arrivait de faire 15 funérailles par jour. Il y a 5, dans le fond, il y avait comme, dans une année, il a enterré 5000 personnes dans cette ville-là, et dont sa femme. Okay? Et il écrit, à ce moment-là, il écrit un hymne. Un hymne, c'est comme une chanson. Okay? Et je veux vous la lire, j'ai fait une traduction libre, mais je veux vous la lire, et là, vous savez ça, là. Vous savez qu'il vit des moments comme pas trop roses. Lui, si je lui demande, c'est quoi les plus belles choses qui sont arrivées dans ton année? Ou quelles sont les choses les plus terribles que tu as vues cette année? On aurait une liste. Et il écrit ceci. Ça, c'est une chanson, OK? Ça chante peut-être mal comme ça, là, mais j'imagine que dans sa langue, c'était mieux. Maintenant, nous remercions Dieu avec nos cœurs, nos mains, nos voix pour toutes choses merveilleuses qu'il fait et qu'il a fait. Depuis notre naissance, il a béni notre trajet avec des cadeaux innombrables d'amour et de joie et continue à le faire aujourd'hui. Il écrit ceci, et cet hymne-là est devenu un cri de ralliement pour la ville. Et la ville, comme tous les gens, était drainés par la noirceur de l'épreuve, par les circonstances qui étaient très pénibles, perdaient des dizaines d'amis, de membres de famille. Et ce qui les amenait, la première chose qui leur venait à l'esprit, c'était la colère et la haine. La colère et la haine contre leurs circonstances, contre leur ennemi. Et Martin Rincard, quand il a écrit cet hymne-là, c'est devenu un cri de ralliement, et la ville est devenue un exemple pour toute l'Allemagne d'une ville qui vit la solidarité. Les gens sont devenus très solidaires les uns avec les autres. Les gens partageaient au lieu de devenir très égocentriques. Les gens devenaient une ville et ça c'est venu toucher l'armée suédoise qui ont mis fin au siège. Et je trouvais ça incroyable comme histoire. Comment est-ce que très souvent on a l'impression qu'il faut prendre en main nos circonstances et Dieu il dit « Sois reconnaissant pour tout. » La mort de ma femme, la mort de mes amis, la mort de la ville. Comment tu veux que je sois reconnaissant? Et lui, il écrit ça. Il écrit comme « Merci Dieu pour toutes tes bénédictions d'amour, les bénédictions que tu déverses aujourd'hui et que tu as déversées. » Ça me fait penser aussi à la toune de John Newton, « Amazing Grace », grâce infinie. Il vient de perdre sa femme et ses 4 filles. Leur bateau a coulé. Et il écrit « grâce infinie ». Grâce, c'est comme des grâces, des bénédictions infinies de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu, errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ce qu'il est en train de nous dire, c'est sur quoi il focus. Il ne focus pas sur « ma femme et mes enfants sont morts ». Il focus sur la grâce infinie que Dieu l'a sauvé. Il est en train de dire ce qui compte le plus pour moi dans cette vie sur terre. Ce n'est pas mes circonstances humaines, aussi douloureuses soient-elles. C'est le fait que tu m'as sauvé. Et ça m'apporte à passer par-dessus mes souffrances. Ça m'apporte à gravir, à pouvoir continuer à avancer dans la vie. Sinon, la dépression, la tristesse, la colère et la rancune m'envahissent. Quand mes circonstances drivent ma vie, mais c'est là où est-ce que je suis très à risque de tomber dans n'importe quel piège. Parce qu'aussitôt que je vais avoir une épreuve et que mon épreuve devient mon focus se détourne de Dieu. Quand ça va bien, quand on est dans l'abondance, notre focus souvent se défocus de Dieu parce que ça va bien, on est indépendant de lui. Quand on vit notre souffrance, on va l'accuser, puis après ça, on va essayer de surmonter humainement.
Et là, quand on voit que Dieu ne nous en sort pas, on va se rebeller contre lui. Mais ce que Dieu dit, il dit, sois reconnaissant, parce que c'est ça qui fait que tu vas te refocuser sur moi, même dans tes circonstances difficiles. Et c'est là où est-ce que tu vas te refocuser sur l'essentiel, la grâce infinie qu'un jour je t'ai sauvé. Un esprit de reconnaissance est l'une des marques les plus distinctives d'un chrétien, dont le cœur est en accord avec Dieu. Remercier Dieu au milieu des épreuves et de toutes les persécutions. Ça, c'est Billy Graham, un des plus grands prédicateurs qui dit ça. Il dit ça parce qu'il sait pertinemment que ce n'est pas juste une belle parole. C'est quelque chose qui va littéralement te refocuser au bon endroit. C'est drôle parce que quand on essaie de dompter un cheval, tu sais, un cheval sauvage, quand il est fini d'être poulain, on essaie de le dompter. On essaie de le dompter et quand on met la selle sur son dos, il y a deux réactions possibles d'un Mustang, d'un étalon. Okay? Il y a deux façons qu'ils réagissent. La première, c'est qu'il rue, il se choque bien raide, il essaie de te mordre, il essaie de faire ça de même. Là. En tout cas, il n'est pas content pantoute. La deuxième chose, pour les étalons plus soumis dans leur caractère, ils vont être figés par la peur. Ils vont avoir les yeux ronds comme ça et ils sont très imprévisibles. Quand la peur, quand ils sont, souvent là, on se laisse berner parce qu'on met une selle sur eux, ah, ils ne bougent pas, ah, il est déjà dompté. Puis là, on s'assied dessus, puis c'est là où est-ce que quand la peur devient trop énorme, il pète sa coche. Il devient très choqué. Okay? Alors, c'est drôle parce que très souvent, les chrétiens sous l'épreuve ont le même réflexe. Le même réflexe. Quand on met un poids sur leurs épaules, il y en a qui vont se braquer contre Dieu, puis vont faire comme « Pourquoi tu te permets de m'envoyer ça? » Et il y en a d'autres qui vont être figés, stérilisés par la peur, et ils vont être comme obnubilés par leurs problématiques, leurs souffrances. Et je ne suis pas en train ici de minimiser la souffrance. Je suis en train de dire que le remède ultime à la souffrance est la reconnaissance. Et ça, c'est comme un non-sens humain. C'est un non-sens humain. Parce que souvent, on va comme avoir tendance humainement à dire « prends en charge, défocus, va ailleurs, change-toi les idées, fais-toi du bien. » Et ça, tu vas finir que par passer ou oublier ta souffrance. Analgésie ton mal. C'est ce qu'on te recommande. Et Dieu il dit non, remercie pour ton mal. Mais comment c'est possible? En focusant sur la plus grande bénédiction que tu as eue. Je t'ai sauvé. Tu es mon enfant. Je prends soin de toi. Tu es dans mes bras. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu lis ce verset-là, tu es comme non, mais je ne peux pas croire que ça, ce qui m'arrive, ça concourt à mon bien. Mais moi, quand je lis des histoires inspirantes, comme celle de Martin ou comme celle de John Newton, eux, ils ont compris quelque chose que je n'ai pas encore saisi. Et je veux saisir. Je veux être imprégné de cette proximité avec Dieu, avec l'Esprit, que dans leurs circonstances les plus terribles, la reconnaissance est le fondement même de leur vie spirituelle avec Dieu. Et ils deviennent blindés. Ils deviennent blindés aux souffrances. Ce que je veux dire, ce n'est pas qu'ils ne souffrent pas. C'est qu'ils ne sont pas à risque de se défocusser de la vraie raison et de notre vrai espoir en tant que chrétien, celui d'être sauvé. Et le troisième point, inestimable. Et il y a un passage dans Romains 1, 21. « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Vous voyez pourquoi est-ce que la reconnaissance, c'est vraiment indispensable et inestimable? C'est que ça te protège. Plus que tu te décolles de la reconnaissance, et plus que ton cœur devient égaré dans tes raisonnements, ton cœur s'éloigne de l'intelligence et est plongé dans les ténèbres. Et c'est très subtil.
Parce qu'il y a des gens qui peuvent souffrir sur une longue période de temps. Et tranquillement, le défocus, des fois, se fait progressivement. Mais ça devient des gens qui sont très obnubilés par eux, par leur souffrance. Dieu, c'est quelqu'un qui devient distant pour eux. Dieu devient un concept abstrait. La vérité ou la promesse que Dieu t'aime devient un concept que j'ai beaucoup de difficultés à adhérer. Dieu devient comme quelqu'un de, à la limite, manque beaucoup de compassion. Et progressivement, ma foi s'estompe. Je deviens plus distant. Dans mes prières, je deviens aigri. Progressivement, tu sais, quand je vous dis que le raisonnement s'assombrit, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais ça s'assombrit progressivement. C'est là où est-ce que la reconnaissance, c'est un acte volontaire dans une direction très intentionnelle, dans le but de me protéger de mon cœur. Parce que mon cœur, oui, il est habité de l'esprit, mais si je suis insensible à l'esprit, la direction qu'il me pointe, je deviens très attentif à la direction de mon cœur et de sa tendance humaine. Et progressivement, ma vie devient sombre, mon regard devient sombre, mes circonstances viennent à driver ma vie et je deviens à risque. Cette citation-là de Tim Keller représente bien ce que je suis en train de dire. C'est une chose d'être reconnaissant, c'est une autre de remercier. La reconnaissance est ce que vous ressentez. Remercier est ce que vous faites. Et c'est là où est-ce que ce qu'il dit ici, c'est souvent on a l'impression que la reconnaissance, c'est quelque chose que je dois filer. C'est un peu vrai. Mais de la même façon, puis je me souviens dans la série Mariage, ce même auteur-là, ça c'est un pasteur, un écrivain, un auteur, un conférencier, et dans la série Mariage, il a écrit un livre qui s'appelle Le Mariage. Et dans son livre, il dit « Attendez pas de ressentir l'amour avant de passer à l'action. » Il dit « Fais des gestes d'amour. Pose des gestes d'amour, même si ton cœur ne le ressent pas. Et ton cœur, une manée, va le ressentir. » Il met les actions avant le ressenti. Il dit « Passe à l'action, remercie. Il faut que ta bouche dise « Merci » avant de le filer. Et après ça, plus que tu vas le pratiquer, plus que tu vas le dire, et plus que ton cœur va s'enligner avec ça, et surtout plus que ton cœur va devenir sensible et à l'écoute de l'Esprit qui t'habite, qui lui te dit « Sois joyeux ». Un des fruits de l'Esprit, c'est la joie. Le fruit de l'Esprit, c'est quand l'Esprit vient en toi et que tu écoutes le Saint-Esprit, tu t'alignes sur lui, il te met à cœur d'être joyeux, malgré tes circonstances. Et c'est là où est-ce que plus que tu deviens à l'écoute. Et comment tu deviens plus à l'écoute? Ce n'est pas juste de faire comme « j'écoute ». Non, tu t'enlignes sur sa volonté. Comment tu fais pour connaître sa volonté? Tu lis sa parole. Tous les versets que je vous ai dit, c'est des choses qui sont écrites. Et c'est là où est-ce que tu peux connaître la volonté de Dieu et la volonté du Saint-Esprit parce qu'on vient de le lire. Tu n'as pas besoin de l'entendre, tu n'as pas besoin de le filer pour le faire. Tu peux le faire et ça t'aligne directement avec ce que l'Esprit te pointe, ce que l'Esprit te pousse. Et ça devient un style de vie. Ça devient un style de vie que peu importe mes circonstances, je pratique la reconnaissance. Ici, cette année, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de raisons pourquoi est-ce qu'on veut être reconnaissant. On veut être reconnaissant, puis là, je vais vous partager des éléments de l'Église. Je veux qu'on prenne un temps pour être reconnaissant envers Dieu. Être reconnaissant sur toutes les choses extraordinaires qu'il a fait. Dieu, cette année, puis je vais les dire approximativement sans être exhaustif, mais cette année, Dieu a permis qu'à l'Église ici, à Sherbrooke et à Magog, on ait au-dessus de 60 baptêmes. 60 baptêmes, c'est des gens qui ont décidé de suivre Jésus. On ne va pas applaudir tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. On a eu plus de 3000 personnes qui sont passées dans les haltes de lumière, dans la ville de Sherbrooke et de Magog. On a eu le 24 au soir. On a eu environ 600 personnes à Sherbrooke et à Magog qui sont venues à l'église ici ou à l'église à Magog passer leur 24 au soir. Et autrement, la plupart de ces gens-là auraient été seuls.
Cette année, on a vu incroyablement Dieu pourvoir même financièrement. On a vu comment est-ce qu'on a eu plusieurs défis. Et même ça, je veux remercier Dieu pour ça, les défis de cette année. Les défis, comment est-ce que, je me souviens, en janvier de l'année passée, ça a été une année catastrophique au niveau financier dans les deux églises. On s'est grugé de plusieurs milliers de dollars. Et là, on était comme, oh boy, l'année 2017, elle va être spéciale. Et on a vu comment est-ce que toute l'année, Dieu voulait former son Église. Et je le vois à la fin de l'année. Je le vois à la fin de l'année, comment est-ce que l'épreuve que Dieu nous envoyait, c'était pour construire son Église. Parce qu'il ne voulait pas que seulement 10, 15 ou 20 de l'Église soient des fidèles financièrement avec l'Église. Il voulait que toute l'Église embarque. Il voulait que son Église soit un corps uni. Donc, le but de cette épreuve-là n'était pas de nous fouetter ou nous insécuriser, malgré que c'est ça ce que ça a fait, c'était pour former son Église. Ou est-ce que nous, des fois, on avait tendance à ne pas adresser cette question-là parce que c'était un peu un sujet tabou au Québec. Dieu voulait nous rendre plus obéissants, à dire non, on est un corps, on est une famille. Il faut affronter ce qui est devant nous en famille, en se basant sur Dieu, sur sa fidélité. Sur même le fait de faire confiance à Dieu qui va pourvoir. Des fois, notre insécurité va nous amener à garder nos finances et de dire « je vais débourser en premier pour moi et je vais garder pour Dieu à la fin ». Et Dieu est comme « non, c'est moi qui pourvois à ta job, c'est moi qui pourvois à tes finances. Donc, donne en premier et par la suite, tu verras ma main s'ouvrir ». On a vu des défis de toutes sortes. On a vu des gens qui ont lutté avec des dépendances dans l'Église être délivrés. On a vu des gens, puis ça a été des périodes sombres. On a vu des conflits émaner dans l'Église. Et des fois, c'est très insécurisant. Mais on a vu comment est-ce que, puis je ne mentionnerai pas ces éléments-là précis, mais on voit que très souvent, ces éléments-là qui, à la base, paraissent négatifs, Dieu les transforme à sa gloire. Dieu les transforme à des guérisons profondes. Dieu les amène à couper des liens de dépendance, à nous montrer, à nous pointer des péchés dans nos vies pour se glorifier et pour nous montrer que notre plus grand sujet de joie, c'est le fait de lui appartenir et non pas nos circonstances. Et c'est là où est-ce que toutes sortes de choses sont arrivées cette année pour l'Église. Et c'est la même chose pour nous dans nos vies. C'est la même chose dans nos vies où est-ce que il s'est passé toutes sortes de choses. Et moi, ce que j'aimerais ce matin, c'est qu'on prenne quelques instants pour s'arrêter, pour avoir en revue notre année et d'être capable, par son esprit, de dire merci, peu importe ce qui s'est passé cette année. Dans une attitude de reconnaissance. Pas juste si tu as eu une bonne année. Dans une attitude de reconnaissance. Louer notre Dieu, le remercier, l'élever parce qu'il en est digne, parce qu'il nous a rachetés à un grand prix. Il a envoyé son Fils Jésus pour faire en sorte qu'on puisse avoir cette relation intime avec lui. Il a pourvu au plus grand cadeau que l'histoire de l'humanité n'a jamais connu. Donc, tous ces éléments-là, toutes ces circonstances difficiles ou positives, pâlissent à la lumière de ce grand cadeau qu'il nous a fait. Et c'est là où est-ce qu'on veut se focusser sur ça. On n'a pas le choix de continuellement, comme de gré ou de force, orienter nos regards sur ce qui fait notre espoir, sur ce qui fait notre vraie joie de vivre, ce qui fait le fait qu'on se lève le matin, qu'on sert, qu'on veut être plus proche de Dieu, qu'on veut donner plus à Dieu, qu'on veut davantage servir Dieu, qu'on veut être une lumière, on veut être le sel de la terre, on veut donner du goût dans notre milieu de travail, on veut être une famille qui le reflète, on veut élever nos enfants d'une façon qui le glorifie. La raison pour ça, ce n'est pas parce qu'on veut être des bonnes personnes, c'est parce qu'on a bénéficié du plus beau et du plus grand et du plus merveilleux cadeau que l'histoire de l'humanité a connu, Jésus. Et que maintenant, habité de l'Esprit, on veut obéir à l'Esprit. On veut s'orienter, on veut se focusser sur cette identité, cette nouvelle identité qui nous habite. Donc, on va faire un chant. On va faire un chant et pendant ce chant-là, puis je vous invite à méditer parce que pendant ce chant-là, on va prendre un temps, puis ça nous le permet parce qu'on était un peu moins ce matin. On va prendre un temps où est-ce que vous allez avoir l'occasion de répondre. Vous allez avoir l'occasion de dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour des choses spécifiques dans vos vies. À voix haute, dans l'Église, ici, de dire merci en une phrase, pas 3 paragraphes.
On ne veut pas avoir comme 5 minutes quelqu'un qui prie. On veut juste que, nous autres, on appelle ça une prière popcorn chez nous, où est-ce que ça pop. Donc, c'est rare un popcorn qui fait boum. C'est pop, hein? OK? Fait que c'est ce que ça veut dire. On veut comme que toute l'Église pop. On veut que chacun de sa place crie haut et fort. Dieu, on te loue de ce que tu es. Dieu, on te loue pour cette année. Dieu, on veut te bénir. Dieu, on veut te remercier. Dieu, on veut te louer. On veut t'adorer. 3 petits points. Donc, j'invite à focusser, à méditer là-dessus pendant qu'on va commencer le chant. Et par la suite, on va prendre un temps pour juste répondre, louer Dieu, lui lancer des bénédictions. Et voyez que Dieu se régale de son peuple, de son corps, qui le loue et l'adore. Et sa plus grande joie ne provient pas de ce que ça lui fait à lui, mais du fait que le cœur de son corps, le cœur de chacun des personnes, des chrétiens qui forment son Église, s'oriente sur l'Esprit qui les habite. C'est ça qui lui fait le plus plaisir. C'est ça qui fait en sorte qu'il réjouit le cœur de Dieu. Dieu voit l'Église, la prunelle de ses yeux, s'orienter sur l'Esprit qui les habite, son Esprit. Je vais faire un mot de prière et par la suite, on va se lever pour chanter. Oui, Dieu, on est tellement reconnaissant parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés un jour, tu as envoyé ton Fils Jésus mourir pour nos péchés. Et c'est pas à cause de cette raison-là, à cause qu'on croit en Jésus, Dieu fait homme, mort et ressuscité, qui a pris sur lui le fardeau de mon péché, que aujourd'hui je peux me tenir devant toi, devant le Dieu 3 fois saint, le Dieu de l'univers, et t'adresser la parole, déverser mon cœur. Dieu, on te prie que cette réalité de ton salut devienne une source de joie inébranlable, renouvelable continuellement, où est-ce qu'on voit chaque matin tes bontés se renouveler. Nos yeux, notre regard change de perspective sur nos circonstances de tous les jours. Parce que ce qui compte le plus, c'est le fait qu'on t'appartienne. Et par la suite, on veut orienter nos cœurs sur toi. On veut vraiment s'aligner sur ce que tu as fait et ce que tu fais dans nos vies. On veut voir comment est-ce que même les épreuves bénéficient à notre bien, bénéficient à ce qu'on s'aligne sur toi. On veut voir comment est-ce que malgré la souffrance, et ça nous prend absolument ton intervention, que malgré la souffrance, on veut se réjouir de qui tu es et de ce que tu as fait et de ce que tu continues à faire. Dieu, on veut te bénir pour tout ce que tu as fait cette année dans ton Église. Et on est tellement dans l'attente de 2018. Une année où est-ce que Dieu, on te prie que tu puisses ouvrir les écluses des cieux pour voir des dizaines de personnes venir à toi, continuer à s'aligner sur toi, continuer à croire en toi. On te prie, Seigneur, que les chrétiens dans cette Église deviennent plus matures spirituellement, deviennent plus obéissants à ton esprit, s'alignent leur vie d'une façon plus consacrée à toi et à ton esprit qui les habite. On te prie, Seigneur, que dans cette ville, les lumières de tous les chrétiens, représentées par tous les chrétiens, puissent illuminer cette ville d'une manière plus brillante. On te prie, Seigneur, que partout, dans tous les milieux de travail, les milieux scolaires, dans toutes les régions géographiques de cette ville, tu puisses, Seigneur, donner bon goût avec ton Église qui habite ces endroits, où est-ce que ton esprit travaille puissamment et attire ces gens vers toi. Que la gloire te revienne, ô Dieu éternel. Que tu puisses, Seigneur, encore une fois cette année, te glorifier d'une manière extraordinaire. Et que nos yeux puissent le voir, que nos mains puissent s'élever vers toi et qu'on puisse te remettre la gloire entière de ce qui se passe ici et dans cette ville. Tu es le Dieu de l'univers, tu es au contrôle de tout et c'est toi qui orchestres tout cela. Donc on te remet le crédit et la gloire entière. Dans ton Fils qu'on prie pour ta gloire. Amen. On va se lever debout et on va chanter un chant. Et est-ce que c'est possible de mettre les paroles de ce chant-là? Les paroles de ce chant-là, ça s'en vient? Ah, d'accord.
Thanks. Dans le refrain est écrit « Dieu fidèle, combien je t'aime. Tu restes le même pour toujours. Je vivrai pour ton règne et je te servirai jusqu'à ton retour. L'espoir de la venue de Jésus-Christ, aussi certaine que l'aube du matin, rendra aux enfants de Dieu la vraie vie et transformera ce qui est mal en bien. » La raison pour laquelle nos circonstances deviennent moins pénibles, ce n'est pas parce que nos circonstances deviennent moins souffrantes. C'est parce que notre focus change de place. C'est à cause que l'espoir de la venue de Jésus, aussi certaine que l'aube du matin, rendra aux enfants de Dieu, aux chrétiens de cette ville, la vraie vie et transformera ce qui est mal en bien, transformera nos épreuves en bénédiction, transformera notre tristesse en joie. Est-ce que peut-être tu vas rester malade? Peut-être. Est-ce que peut-être ton couple va être aussi souffrant ou va rester brisé? Ça se peut. Est-ce que ton enfant va rester peut-être loin de Dieu? Ça se peut. Mais notre espoir ne réside pas là. Notre espoir réside dans la venue de Jésus et dans notre nouvelle identité. Nos prières et notre besoin vont s'exprimer envers Dieu sur un fond et une racine de reconnaissance. On va demander à Dieu qu'il transforme nos couples sur une racine de reconnaissance qu'il m'a sauvé. On va demander à Dieu qu'il me guérisse physiquement sur une racine de reconnaissance qu'il m'a sauvé. On va demander à Dieu qu'il ramène mon fils ou ma fille à Dieu sur une racine de reconnaissance qu'il m'a sauvé. La racine de reconnaissance va transformer notre focus, notre vision et même nos demandes. Parce que notre plus grand espoir a été comblé. Et c'est aussi sûr, la venue de Jésus est aussi sûre que le lever du soleil demain matin.